Bon, ben après 9 jours de navigation, le lac Champlain, le canal Champlain, les écluses, le rematage, on a dans notre œil de vision New York. Petit là, je sais, là, mais c'est là-bas. Ça, c'est New York. En bateau, il ne faut jamais se presser parce qu'on le voit de notre œil. On n'est pas là avant 4 heures de nav. C'est encore dans 20 000 nautiques. C'est ça qui est fascinant. On voit où est-ce qu'on s'en va, mais c'est tellement lent. C'est magnifique. Je pensais pas aimer ça tant que ça, puis je capote. Hey, hey! Yeah, baby! C'est quand même assez fou le feeling de te rendre toi-même à New York en voilier. C'est malade. Checkez ça! Malade! Le statut de puberté est là-bas, là. Et là-bas. On la voit pas trop, là, mais elle est là. J'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de bateaux que ça, mais on est quasiment les seuls sur l'eau. Presque pas de trafic. C'est bizarre, quand tu dis trafic, on dirait que tu dis comme des autos. Trafic maritime. Ah, il y a un bateau. Ah! Puis non, là-bas, c'est un catamaran. On a passé un catamaran. Pour ça, Il y a plein d'avions, par exemple, j'en ai vu une coupe. il y a l'avion. On entend les sirènes dans la ville, mais nous, c'est le calme. Fait que là, on s'en va pour la statue de liberté. Puis on va aller au Candy Shop. Ouais. On va aller à... Oh, regarde, le gardien! Là-bas! Quoi d'autre qu'on va faire, Mi? Puis on va aller voir pour s'il y a un petit chien. Oui! On dort où, nous, Amy? Statue de liberté! Combien ça nous coûte, Amy? 0! Bon, finalement, l'éolienne est réparée. La strap entre les deux mâts, ça n'a pas fonctionné parce que j'avais pensé, mais je pensais pas que c'était pour être si fort. Ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a rapproché les deux mâts un envers l'autre parce que les haubans sont pas assez forts pour retenir les mâts fixes pour que je puisse déplier le bras de l'antenne qui est quand même en aluminium. Fait que ça devait être simple, mais ça ne l'était pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est je me suis mis sur les bords de flèche complètement, le dos à côté sur l'éolienne, sur le rack, puis j'ai poussé toutes mes forces, puis ça l'a croché un peu, puis ça l'a ramené droit dans le fond. Fait que là, il y a peut-être un quart de jeu entre le mât puis le bout de l'éolienne. Mais là, comme on peut voir, elle vire à merveille, puis on brisera rien. Puis on a essayé d'aller se promener dans New York tantôt, mais là, c'était tellement houleux qu'on a failli échapper le moteur dans l'eau. C'était pas drôle. Une chance qu'il était bien, la sangle est super solide, là. C'est juste que la tension, elle tombait lousse, parce que là, vu que la vague elle montait haut, ben, il y avait full de lousse, mais quand elle tombait down, mais là, le moteur, lui, il revenait dans les airs, là, en haut du dinghy. Là, ainsi de suite, fait qu'on est en train de perdre le contrôle. On s'est dit, on arrête ça pour asseoir, on va aller se faire un bon souper à la place. On va tenter demain d'aller dans New York, mais aujourd'hui, c'est trop houleux. Dès qu'un bateau passe, c'était l'enfer d'essayer de mettre le moteur après le dinghy. Ce soir-là, on a regardé un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de ma vie. C'est quand même spécial de dormir à l'ancre juste à côté de la Statue de la Liberté. C'est aussi à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il n'y a plus d'intracostal jusqu'à Manasquan Inlet et qu'on doit donc obligatoirement faire une sortie en mer. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'intracostal est un réseau de canaux entouré de civilisation. C'est super sécurisant lorsqu'on n'a pas d'expérience. On se sent pas prêt pour l'océan déjà, mais on ne peut pas rester à New York éternellement et tourner de bord n'est pas une option. Alors on continue et on fonce.
Il y a du 25 nœuds de vent aujourd'hui, alors on décide de diviser la navigation en deux. Soit une nave de 20 000 nautiques, donc 4 heures jusqu'à Sandy Hook. Puis demain, parce qu'il annonce des vents plus légers, on fera 35 000 nautiques jusqu'à Manasquan Inlet. On a ramassé une cage à crabes. Effectivement. On se demandait pourquoi que ça roulait pas depuis un matin. On avait la marée avec nous, on avait le vent dans le dos, puis ça roulait entre 3 et 4 nœuds. Puis là, on a décidé de mettre la GoPro, l'attacher après la perche, puis la mettre en dessous de l'eau, puis on a vu qu'on a une cage à crabes attachée après nous, entre le safran. Elle touche pas l'hélice, heureusement. Fait que là, il va essayer d'aller enlever ça de là. En plongeant. En plongeant. Il fait peut-être 15 degrés. Et là, derrière. Ah, malade! Et là, la bouée! On commençait à capoter un peu parce qu'on trouvait pas de place. Puis il y a une petite marina ici. On a décidé d'arrêter pour poser une question, savoir s'il y avait une marina disponible. Le gars nous dit pas de problème, si vous partez à 5 h demain matin, vous pouvez rester à quai. Nous charger une pièce du pied, super friendly le gars. Il dit à Amy, viens-t'en, je te paye la crème glacée. Il y a une épicerie pas loin, si vous avez besoin de mon truck, je vous passe mon truck, un Ford 250 flambe en nœud. Quelle générosité! La vie met sur notre chemin ce gars-là, qui nous tend la main, qui nous... Puis là, en plus, sa femme vient nous voir parce qu'il y avait un buffet. Tout après, il nous apporte un plateau de fraises, un paquet d'affaires, il nous donne ça. C'est comme... on est vraiment reconnaissant de la vie. Les gens qui mettent sur notre chemin, c'est juste wow. Fait que là, on va déguster ça. On pensait peut-être même se rendre à Cape May, mais finalement, on va pas le faire. Maman, elle a échappé son téléphone dans l'eau. Oupsie! La cage à crabes et l'iPhone 8 dans l'océan ne sont que le début de nos péripéties. Quelques jours plus tard, la barre à roues nous a lâchés dans la baie de Chesapeake. En pleine navigation, elle a simplement arrêté de répondre. On ne pouvait donc plus diriger le bateau. On a mis l'angle d'urgence et on est allé chercher de l'aide en dinghy. On s'est rendu dans la marina la plus proche et on est tombé sur Jordan, le propriétaire, qui a accepté de nous remorquer jusqu'à sa marina. En plus, il nous a promis de regarder notre barre à roues le lendemain, parce qu'il est mécanicien hydraulique. Mais quelle chance on a! On est chanceux dans la vie, on tombe sur du bon monde! On a donc coupé la console au César et sorti le shaft de la barre à roues pour que Jordan puisse l'examiner. On est en train de nettoyer toute la graisse qu'il y avait à l'intérieur du mécanisme. Jordan found the problem. That guy. Ça fait que le problème, c'est que ce cylindre hydraulique, qui est notre shaft, que ce shaft-là qui est en train de nettoyer descendait, il est fixé en haut. Après ce-là, donc il était vissé. Ce qui est arrivé, c'est que ça s'est dévissé. Ça l'a fini par dévisser, probablement parce qu'il n'avait pas mis de Loctite ou un lock en métal. Donc ça s'est dévissé, puis lui il s'est retrouvé dans le fond du cylindre. Donc on était capable de pousser l'hydraulique vers le haut, mais on n'était pas capable de pousser l'hydraulique vers le bas. Fait que là on est en train de remonter ça, on va revisser ça bien comme il faut, on va mettre du Loctite, puis tout va être nickel. Ça va être réparé. On est bien content.
Véronique est contente. Yeah! Dans notre prochaine aventure, on fait de la voile pour la première fois. Atypique se fait remorquer, et oui, encore une fois, et on continue de faire des erreurs comme celle-ci. À la prochaine! Oh, c'est gagné aussi! Ah non, c'est une vidéo! Dis allô! Voilà!